vous êtes Vanessa Matisse, vous êtes auteure de Vivante. Est-ce que vous acceptez de vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc effectivement, je m'appelle Vanessa Matisse, je suis à la base scientifique, je suis responsable du centre de référence des mycobactéries en Belgique et depuis peu, je me suis lancée dans une nouvelle aventure en écrivant un roman qui s'appelle Vivante et qui sera publié le 8 décembre via les éditions Pergame. D'accord. J'ai déjà une question. Comment on passe du statut de chercheur en sciences à auteur pour du feel good, romans sentimentaux, etc. Effectivement, je reçois régulièrement cette question. C'est une très bonne question. En fait, c'est un petit peu l'exercice inverse. Donc, moi, j'ai l'habitude d'écrire des choses scientifiques. Donc, ce sont des articles très concis. Chaque phrase doit être justifiée par rapport aux découvertes d'une autre personne. Donc, on donne des références pour tout ce qu'on fait et on essaie d'aller droit au but. On est limité par le nombre de mots. Ça, c'est la version science. Et dans la romance et dans la fiction, justement, là, il faut donner des détails, plonger plus en profondeur pour que le lecteur soit vraiment ait une vision en fait de l'histoire. Donc c'est tout à fait le style opposé. Et donc pourquoi se lancer là-dedans? C'est une très très bonne question. Peut-être juste l'envie de faire quelque chose de différent et de se lancer un nouveau défi. D'accord. Votre livre, c'est Vivante, ça parle de Meghan, qui a une vie sociale épanouie, etc. Vous pouvez en parler plus, en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, on suit un petit peu le parcours de Meghan, qui est une jeune femme de 30 ans qui a récemment perdu son mari et qui s'est enfermée dans une vie très très contrôlée, très cadenassée, parce que justement elle ne veut plus souffrir et le fait d'avoir des choses répétitives dans sa vie, de ne pas prendre de risques, etc. Ça a quelque chose de rassurant. Et donc la question du livre, c'est un peu ça. Est-ce qu'il faut vivre dans une vie routinière, mais sous contrôle et avec une certaine satisfaction limitée, ou est-ce qu'il faut se relancer dans de nouveaux challenges et prendre en fait un risque, parce que se réouvrir à la vie, reprendre le risque d'aimer quelqu'un d'autre, etc., c'est agréable, mais en même temps, c'est aussi prendre des risques. Et donc là, on va suivre Meghan, qui est dans la première phase, donc qui est en fait en période de deuil et qui est renfermée sur elle-même, et puis petit à petit, on va voir si elle arrive tout doucement à s'ouvrir de nouveau au monde et à prendre de nouveau des risques et le goût à la vie. Okay. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce genre d'histoire? J'aime bien les histoires qui sont des histoires réelles, des histoires concrètes que l'on peut voir dans la vie de tous les jours. Je suis pas fan de science-fiction et de choses comme ça. Moi, j'aime bien la vraie vie et je pense que ça fait partie de la vie de tous les jours, le fait d'avoir des bonheurs, mais aussi de temps en temps dans la vie, malheureusement, des déceptions, des difficultés. C'est ce que l'on ressent tous les jours et donc j'aime bien exploiter ce genre de sujet pour aller plus en profondeur et essayer d'analyser un peu au niveau psychologique comment est-ce qu'on s'en sort. C'est la résilience en fait, comment est-ce qu'on utilise cette résilience et comment on arrive à s'en sortir et à avoir de nouveau une vie épanouie. Et donc ça, c'est vrai qu'autour de nous, on entend régulièrement des personnes qui sont dans ce cas-là, que ça soit un deuil ou un accident ou quelque chose, ça peut être plein de choses et à un moment donné, il faut savoir rebondir. Et donc ici, c'est un des exemples de résilience et je pense que ça, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens et moi particulièrement, c'est quelque chose que j'aime lire chez les autres et donc j'avais envie d'exploiter également ce sujet pour ma propre écriture. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de mieux? Quel est votre souhait pour ce livre? J'espère que le public va ressentir autant de bonheur à le lire que moi j'ai eu à l'écrire. Bon, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, un livre. Et
moi, comme tous les autres auteurs, on s'investit beaucoup quand on écrit. On essaye vraiment de faire passer un message, une information, une histoire. Et ce que j'attends simplement, c'est que ça touche certaines personnes, un public qui va pouvoir recevoir le message. Voilà. D'accord. Je présume que pour la période qui vient, autour du 8 décembre et bien plus, vous êtes en pleine promotion. Est-ce que vous avez un autre projet d'écriture ou est-ce que vous fixez ce livre-là et vous attendez? Oui, donc bon, j'ai toujours des idées dans la tête. Donc j'ai toujours plein d'idées, un peu dans tous les sens, que ça soit de l'écriture, de la peinture, voilà, j'aime bien faire plein de choses. Alors j'ai pas tout de suite commencé l'écriture d'un deuxième, mais dans la tête, voilà, il y a plein de choses qui se bousculent. Et pour l'instant, effectivement, je me concentre sur la promotion de ce premier. Et puis, je continue aussi la vie scientifique à côté, donc ça prend beaucoup de temps. Mais c'est dans la tête. Le suivant est dans la tête. D'accord. Vous faites un peu penser, dans ce que vous en avez dit du livre, vous pensez écrire une suite ou? Une suite, non. Je pense que si, voilà, le deuxième, ça sera quelque chose de totalement, une autre histoire. Toujours quelque chose de réel, de concret, la vie de tous les jours, parce que ça, c'est ce que j'aime. Mais pas la suite de l'histoire de Meghan. Je pense que voilà, ici, c'est la fin l'histoire, elle se termine et donc s'il y a un numéro 2, ça sera quelque chose de différent, une autre histoire, mais dans le même genre. Ok. On va passer à la deuxième étape de l'interview. Ça sera, si vous acceptez, ça sera celle qui sera présente sur TikTok, enfin un extrait de cette interview. Ça s'appelle Si tu étais un livre. Ça vient de Philippe Brasseur, qui est aussi un Belge, qui est publié chez Casterman en 2003 puis en 2013, dans son livre qui s'appelle 1001 activités, et j'ai l'autorisation de la maison d'édition pour exploiter 5 de ces activités, dont celle-ci que nous avons oui, je trouve pas mes mots, pardon, excusez-moi. C'est moi qui trouve pas mes mots. Que nous avons interprété en interview. C'est mal formulé, mais c'est ça le principe. Donc, je vais vous poser plusieurs questions et il faudra répondre au tac au tac. C'est tout simple. Okay, si la lecture était un sport, lequel seriez-vous? Une danse. La danse. Oh, mais c'est large, hein, parce que c'était la finale de danse avec les Starières en France, et il y a du passo double, il y a de la valse. Voilà. Et donc moi-même, j'ai donné cours de danse pendant quelques temps, et voilà, je suis une grande fan de la danse latine, salsa, bachata. Ok. Voilà, dans la vie, dans ma vie familiale aussi, ma fille danse, donc voilà, c'est quelque chose qui colle un peu à notre famille et à notre style de vie. Et la danse, c'est ça exprime aussi un sentiment. C'est comme un livre qui raconte une histoire. Pour moi, la danse, c'est pareil, ça raconte une histoire. D'accord. Si vous étiez à un endroit où il fait bon lire, vous seriez lequel? Sur ma terrasse au soleil. Celle où vous êtes là? Oui, un peu plus loin où il n'y a pas de toit, comme ça on a le soleil direct. Quand il fait bon et qu'il y a le soleil sur la peau, lire un livre comme ça sur un transat, ça, j'adore. D'accord. Si vous étiez une histoire, laquelle seriez-vous? Une romance, parce que je pense que dans la vie, c'est l'amour qui dirige tout, et de préférence aussi avec de l'amitié, un mélange amour et amitié, comme dans mon livre d'ailleurs, parce que je pense que l'un va avec l'autre, on a besoin des deux. Ok. Si vous étiez un professionnel du livre, lequel seriez-vous? Un auteur, un auto-éditeur, un éditeur, un illustrateur, j'en passe. J'aimerais bien être tout ça, mais en fait, je pense que je serais auteur, parce que oui, illustrateur, j'aimerais bien, mais le dessin, c'est pas quelque chose c'est pas un don que j'ai. Moi non plus. Voilà. Par contre, mon mari, il est très très bon en orthographe, et c'est lui qui a fait la correction du livre. Et là, lui, il pourrait très bien être correcteur. Donc lui, je lui vois directement un rôle dans l'édition. Mais moi, ce serait plutôt auteur, parce que j'aime bien créer des choses. Si vous étiez une histoire si vous étiez un livre à emporter sur une île déserte, lequel seriez-vous?
Je dirais Album de famille de Daniel Steele. Ça, c'est vraiment un souvenir. C'est la passion de la romance qui vient déjà de ma mère. Et ce livre, oui, ça a marqué un tournant dans l'amour de la lecture. D'accord. Si vous étiez, enfin, dernière question, si vous étiez une BD, laquelle seriez-vous? Une BD. Oh là là, je vais dire Tintin. Ah bah oui, j'allais dire pour une Belgique. On va dire ça, mais j'aime bien beaucoup de BD différentes, hein, mais oui, un Tintin. D'accord. Bon bah, nous avons terminé l'interview. Vous avez des choses à ajouter ou pas? Non, je crois que c'est parfait. J'ai pu dire tout ce que je voulais. Donc super. Je voulais vous remercier parce que votre initiative sur Créa Lecture, je trouve ça vraiment bien. C'est quelque chose qui est important pour les auteurs et aussi pour les lecteurs, pour un peu mieux rencontrer et connaître les auteurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt et puis bonne continuation et à très bientôt sur Créa Lecture. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.